Quelques points communs, mais également des différences. Dans le rapport américain sur les droits de l'homme version 2020, l'administration Biden conserve certains éléments de langage développés par son prédécesseur, mais se montre globalement plus critique vis-à-vis du gouvernement israélien que l'administration Trump. Parmi les points communs, on relève la dénomination des territoires. Avant Donald Trump, il était question d'Israël et des territoires occupés. En 2018, Donald Trump décide d'employer un lexique différent parlant d'Israël, la Cisjordanie et Gaza. Un discours employé également par son successeur Joe Biden. De même, Jérusalem conserve son statut de capitale d'Israël, reconnu par Donald Trump en 2017. En revanche, le rapport 2020 tient à ajouter quelques nuances. Le département d'État a précisé que la sémantique utilisée ne reflétait pas les positions concernant les frontières d'Israël. En conséquence, l'administration Biden ne partage pas les vues de Donald Trump sur la souveraineté israélienne. Selon le département américain, Israël a occupé Jérusalem-Est en 1967, ainsi que le plateau du Golan. La section du rapport couvre Israël à partir de la ligne déterminée lors de l'accord d'armistice de 1949 ainsi que le plateau du Golan et Jérusalem-Est, qu'Israël occupe depuis la guerre de juin 1967 et là où Israël a ensuite étendu son droit, sa juridiction et son administration. Mais le rapport américain se penche également sur la situation dans bien d'autres pays, et parmi eux l'Iran, la Russie et la Chine, accusés par les États-Unis de violation des droits de l'homme. Les États-Unis reprochent à l'Iran de violer les droits de l'homme non seulement sur son propre territoire, mais également en dehors de ses frontières. En effet, le régime des Mollahs est accusé de soutenir le Hezbollah, mais également le régime syrien de Bachar al-Assad ou encore les Houthis au Yémen, au détriment des populations sur place. En Russie, c'est l'annexion de la Crimée qui est dénoncée. Enfin, la Chine est accusée de crimes contre l'humanité et de génocide contre les Ouïghours.